Mania de l'immobilier, star de la télé-réalité, président des États-Unis, et puis condamné au pénal. Le parcours de Donald Trump est vraiment sans précédent. Dans cette analyse, on va décortiquer comment la marque Trump a été façonnée et comment elle a redéfini la politique moderne. Vous êtes viré. Cette phrase, tout le monde la connaît. Elle vient de l'émission The Apprentice, et ce n'était pas juste une réplique. Non, ça a vraiment sculpté une image publique, celle d'un leader qui décide, qui tranche, sans hésiter. Mais alors, la grande question c'est, comment cette image, construite à la télévision, a-t-elle pu le mener jusqu'au bureau Oval? Pour comprendre ça, il faut revenir aux fondations, à la construction de la marque Trump. Allez, commençons par le commencement. L'histoire démarre donc dans l'immobilier. En 1971, Donald Trump reprend l'entreprise de son père. Mais il a une ambition bien plus grande. Il transforme la boîte, la rebaptise The Trump Organization et change de cap. Fini le logement pour la classe moyenne, lui, il vise le luxe, en plein cœur de Manhattan. Pendant des années, il a entretenu le mythe du self-made man, celui qui aurait démarré avec, je cite, un petit prêt d'$1 million. Sauf qu'une enquête du New York Times a révélé une toute autre histoire. On parle en fait d'une somme beaucoup plus importante. Cette narration, c'était un élément essentiel de sa marque, même si les faits la contredisaient un peu. Sa carrière dans les affaires, c'était de vraies montagnes russes. D'un côté, des succès hyper médiatisés, comme la fameuse Trump Tower. Et de l'autre, des échecs retentissants, avec une série de faillites pour ses casinos d'Atlantic City. Mais les gratte-ciel, ce n'était qu'une partie du projet. La vraie bascule, c'est quand Trump a compris que sa plus grande construction, ce serait sa propre image. Il a su utiliser les médias pour que son nom ne soit plus seulement une marque immobilière, mais une marque de célébrité. Et pour ça, The Apprentice, c'était l'outil parfait. C'était bien plus qu'une simple émission. C'était une sorte de masterclass de personnel branding diffusée chaque semaine dans des millions de foyers. 14 saisons à marteler la même image. Un leader charismatique qui a réussi et qui prend des décisions fermes. Et c'est cette image, façonnée à la télé, qui l'a littéralement propulsé à la présidence en 2016. Il a transformé sa célébrité en capital politique. Une fois à la Maison-Blanche, son style n'a pas changé. Que ce soit ses politiques ou sa communication, tout a continué de faire les gros titres. Sur le plan intérieur, son administration a appliqué un programme clairement conservateur. Il a durablement marqué le système judiciaire en nommant de nombreux juges et a mis en place des baisses d'impôts massives. En parallèle, il a lancé une guerre commerciale, surtout contre la Chine, avec pour objectif affiché de protéger l'industrie américaine. À l'international, sa devise, c'était « l'Amérique d'abord » et ça a pas mal bousculé les choses. Il a retiré les États-Unis de plusieurs grands accords mondiaux, comme l'accord de Paris sur le climat ou celui sur le nucléaire iranien. Mais en même temps, il a été à l'origine d'un rapprochement historique au Moyen-Orient avec les accords d'Abraham. Et ce contraste, il est très parlant. Il montre bien la nouvelle dynamique géopolitique. D'un côté, les accords d'Abraham poussés par Washington, qui intègrent Israël dans la région, et de l'autre, la réponse de l'Iran, qui cherche à créer une alliance régionale dont Israël serait, cette fois, explicitement exclu. Deux visions du Moyen-Orient qui s'opposent frontalement. Mais on ne peut pas vraiment comprendre la présidence Trump sans parler de la justice. Ça a été un fil rouge constant, pendant et après son mandat. Une série de batailles juridiques sans précédent qui ont fini par définir son héritage au moins autant que ses politiques. Il est d'ailleurs entré dans l'histoire comme l'un des rares présidents à avoir subi une procédure de destitution, et c'est même le seul à l'avoir subi 2 fois. La première fois à cause de pression sur l'Ukraine, et la seconde pour son rôle supposé dans l'assaut du Capitole du 6 janvier. Après son départ de la Maison-Blanche, les ennuis judiciaires se sont enchaînés. Ça partait dans tous les sens. Ses affaires financières à New York, sa gestion de documents classifiés retrouvés dans sa résidence de Mar-a-Lago, et bien sûr ses tentatives pour inverser les résultats de l'élection de 2020. Et puis, le 30 mai 2024, un véritable tournant historique. Dans l'affaire des paiements à Stormy Daniels, Donald Trump est reconnu coupable. Il devient ainsi le tout premier ancien président américain à être condamné au pénal. C'est tout simplement du jamais vu. Malgré tous ces obstacles judiciaires, il reste une force politique majeure. Du coup, la question se pose, à quoi pourrait bien ressembler un second mandat à partir de 2025 ? Des analyses détaillées esquissent une feuille de route qui s'annonce pour le moins radicale. Dès les premiers jours, le programme annoncé serait clair, rompre de nouveau avec les institutions internationales, comme l'accord de Paris ou l'OMS. Il y aurait aussi des actions symboliques très fortes, comme la grâce accordée aux émeutiers du 6 janvier, et l'idée d'intégrer des figures du monde des affaires, comme Elon Musk, au gouvernement. En politique étrangère, les ambitions décrites sont encore plus audacieuses. On parle d'une possible intervention militaire au Venezuela et de la relance d'un projet assez surprenant, le rachat du Groenland. Des idées qui redéfiniraient complètement les contours de l'action américaine sur la scène mondiale. Alors pour résumer, homme d'affaires, star des médias, président et maintenant condamné.
Toutes ces identités, multiples et si contradictoires, laissent une question en suspens. Quel héritage laissera-t-il et comment l'histoire se souviendra-t-elle de ce chapitre si particulier de la politique américaine ?